Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Donc là, je fais les tirages du mois d'octobre. On est un peu le 3 ou 4, je sais même plus. Enfin, franchement, je suis... je crois pas que ça a vraiment d'importance. L'énergie... l'énergie, elle slide. Voilà, donc bon. J'essaye là de faire un tirage pour le mois d'octobre qui va concerner, bah écoutez, je tire en même temps au sort le signe qui va être concerné par ce tirage-là. Donc ça va parler pour donc ceux qui ont le signe dans le soleil, la lune ou Vénus. Et donc ça sera les Sagittaires. J'adore ces cartes, les cartes de Geoffra, j'aime beaucoup, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et... qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça va slider sur donc on a l'énergie d'octobre déjà depuis fin septembre jusqu'à mi-novembre, tout en sachant qu'il y a 2 grosses pleines lunes ce mois-ci, donc l'énergie est très forte. Et donc bah, de toute façon, en effet, je pense que vous le ressentez aussi, que l'énergie quand même, elle est accablante, hein, on est plaqué au sol. Voilà, par tous les sens du terme, par l'énergie, par les lois. Attendez, je vérifie. Est-ce que vous voyez bien la carte? Non, vous la voyez. Voilà, c'est bon. Non, non, c'est bon. Donc voilà, que va-t-il se passer pour le mois d'octobre pour les Sagittaires? Sacrés Sagittaires. Les ambitieux. Vous devez bouillonner là. Vous devez bouillonner parce que le manque de liberté, le manque de projection de voyage et tout là, ça doit vous gaver. Ça doit vraiment... vous devez être, à mon avis, ce sentiment de d'être privé de liberté, d'être privé d'aller là où vous voulez, là où vous désirez. Ça doit vraiment vous rendre dingue, quoi. Allez, que va-t-il se passer pour le mois d'octobre pour les Sagittaires? Que va-t-il se passer? Jalousie. Tant, il va y avoir un déblocage. Vous allez travailler sur la jalousie. Je bafouille. Cher Sagittaire, vous allez travailler sur la jalousie ce mois-ci. Victoire. Ok. Ok. Ouais, le tirage, ça dépend. Je le fais en fonction de comment je le sens. Séparation, enfermement, isolement, victoire. Oh là là, c'est vraiment un peu compliqué pour vous. Échec, oh là là, c'est bad. Hein. Ouverture et évolution. Ok. Alors en fait, dans le jeu, dans le jeu, vous étiez dans une histoire où il y avait de la jalousie, possessivity, beaucoup de possessivité, de jalousie, et en fait, ça vous a coupé du monde. Trop d'isolement. Trop d'isolement. Et alors je dirais, c'est pas un, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est j'ai un mot fort qui arrive. Alors le problème c'est que j'ai pas envie de le dire parce qu'il est vraiment très fort et choquant. Mais en même temps, je me dis qu'il faut que vous l'entendiez. En fait, vous étiez dans une relation castratrice. C'est-à-dire complètement qui vous empêchait d'être, qui vous empêchait de vivre, enfin, il y a un étouffement. Mais voilà, mais du coup, je pense aussi que ça fait trop là. Parce que si vous êtes étouffé par la société avec les lois restrictives tous les jours qui passent, en plus chez vous, vous êtes totalement castré. Enfin, donc du coup, mais pour les femmes, je sais pas comment on le dit. Enfin, bon, bref, voilà, mais c'est autant pour les hommes que pour les femmes, c'est pareil. Vous êtes donc. Voilà, il y a une forme d'emprisonnement même chez vous, mais vous pétez un câble, quoi. C'est plus possible. Donc du coup, vous vous rendez compte de ça, que c'est un échec, que ça vous met nulle part, que vous ne pouvez pas bouger, et en fait qu'il faut absolument sortir de cette situation pour avoir une autre opportunité afin d'évoluer. Enfin, du coup, ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune évolution possible. C'est une histoire qui est stérile, qui va nulle part, en vrai. Donc du coup... vous avez envie de tout plaquer. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. C'est que, bon,
c'est une histoire un peu compliquée. Donc là, du coup, vous êtes dans le retrait, vous prenez sur vous, vous essayez en train voilà, d'essayer c'est violent en fait. Moi, je ressens un peu cette violence dans le sens où en fait, vous êtes partagé, il y a une division entre oui, non, mais je- en fait, c'est même pas de l'amour. Enfin, je sais pas, moi je ressens même pas de l'amour, ou quoi, mais ou de la passion. Je ressens, j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Voilà, c'est horrible. Et en fait, que ça soit même pour le travail, ou alors c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi dans le travail, c'est-à-dire que vous êtes coincé dans un boulot où vous vous dites bon, j'ai la sécurité de l'emploi et tout, mais euh, je me sens tellement pas capable d'avancer et d'évoluer, et surtout que vous, si on vous prive de votre ambition, mais vous mourrez à petit feu en vrai. Donc du coup, vous êtes là, vous avez envie de quitter le jeu des... Voilà, mais c'est un échec, mais vous avez envie de quitter le game pour en fait enfin prendre votre liberté pour pouvoir évoluer, parce que là, il n'y a aucune évolution possible, c'est stérile. Voilà, donc c'est-à-dire que vous êtes bloqué, soit dans une relation, soit dans un travail qui ne vous correspond pas du tout. Il y a un sentiment d'étouffement, une un non futur quoi. C'est voilà, il y a non futur, je vais pas évoluer, ça avance pas, c'est naze, je suis castrée, ouais voilà, j'entends le je suis castrée quoi, je peux rien faire, je suis au bout de ma vie, je peux pas partir, je peux rien faire. Alors déjà que comme je vous dis, il y a une telle pression sociétale qui fait que déjà c'est très restrictif et opprimant. Et en plus, vous êtes opprimé dans chaque case de votre vie. Peut-être même les deux, hein. C'est peut-être et le travail et l'amour. C'est peut-être pas que l'un ou que l'autre, c'est peut-être même les deux. Et là, du coup, c'est un vrai ras-le-bol. Un sentiment de ras-le-bol. Ouais, c'est un sentiment de ras-le-bol. Et bon, moi, il n'y a pas d'évolution possible. Moi, je vois que là, c'est stérile. Hein. Donc après, c'est en fonction de vous. Est-ce que ça vous parle? Déjà, peut-être que ça vous parlera pas du tout parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Voilà, vous êtes dans les doutes. Vous savez pas quoi faire ce mois-ci. Vous attendez un appel. Il y a un appel qui va vous redonner en fait. Ouais, voilà, vous attendez un appel. Il y a un appel qui va vous redonner un petit peu de lumière, un petit peu, qui va répondre à vos prières, qui va vous mettre un peu de lumière dans votre vie parce que là, vous êtes dans le doute. Vous n'avez pas trop quoi faire. Vous êtes un peu enfin voilà, vous avez besoin de ça. Bah, ça va prendre un peu de temps. On va vous faire peut-être une proposition qui va mettre un peu de temps à se mettre en place. Donc bon, moi ce que je vous conseille, après comme vous faites ce que vous voulez, c'est que ouais, vous êtes un peu dans le doute par rapport à l'argent. Donc ok. Donc en fait, le truc c'est que vous êtes dans cette situation-là. Pour l'instant, vous êtes dans la position de subir ce qui se passe. Subir ce qui se passe et en fin de compte il va y avoir un changement, il va y avoir pareil, je pense que vous allez devoir vous positionner, euh, vous allez avoir un appel qui va vous donner une opportunité sur un projet qui va mettre un peu de temps à se mettre en place. Voilà. Étant donné que pour vous, pour l'instant, ce qui vous empêche de bouger, c'est l'argent, parce qu'en fait, vous avez peur de soit manquer d'argent, soit que ça ne rapporte pas autant d'argent. Peut-être qu'il y a des biens aussi, si c'est une séparation, parce que vous hésitez à quitter cette situation, mais que ça soit avec le travail, soit même avec quelqu'un. Et du coup, si vous avez acheté un appartement en commun, forcément il y a de l'argent au milieu quoi. Donc voilà, donc c'est un peu l'argent qui vous retient. Et mais en même temps, je vous dis, c'est stérile. Si vous maintenez cette situation là, il n'y aura pas d'évolution. Enfin, il n'y aura pas forcément de changement, mais il y aura pas d'évolution. Voilà. Et ça, au niveau de votre ambition, je ne sais pas si sur le long terme, vous n'allez pas craquer ouais, avec une femme. Vous allez séparer une femme. Vous séparez avec d'une femme. Ah, j'arrive pas à parler. Ou alors c'est une femme qui va vous faire une proposition. Allez. Juste un petit... Vous êtes vraiment, c'est un mois que de doute, quoi. C'est remise en question totale, doute. Ouais. Donc bon. Je ne pense pas que ça soit un mois d'action.
Je pense qu'il faut patienter, il faut vous remettre en question, il faut analyser, prendre de la hauteur, essayer de vous isoler pour repenser tout ça, pour digérer tout ça, parce qu'à mon avis, et ensuite agir. Je pense que là, vous n'êtes pas sur l'action. Voilà, vaut mieux pas agir. Il vaut mieux attendre l'opportunité. Et elle va pas tarder à arriver. Et ça sera quelque chose qui prendra du temps. Voilà, mais de toute façon... Et en fait, ce mois-ci, c'est une remise en question. Et vous allez travailler sur la patience. Et oui, et oui, sur la patience. Et pourtant, vous bouillonnez déjà, quoi. Moi, depuis le début, je le sens que vous bouillonnez, en fait. Vous en avez... Enfin, vous êtes... ça bouillonne à l'intérieur de vous. C'est très bizarre, en fait, comme sensation. Il y a une sensation je peux plus... Enfin, le contenant ne va plus, quoi. C'est trop bizarre. Bon, enfin, bref. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de bien vouloir liker, partager, de vous abonner pour avoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, un excellent mois lunaire, parce qu'il y en a quand même 2 lunes. Pour vous, il y a ça aussi, ça me vient, j'ai un petit message juste pour vous, parce que pour les autres, ça n'est pas venu. Je pense que pour vous, la maman va être importante ce mois-ci. C'est-à-dire, quelle position a ma mère quelle représentation ai-je de ma mère? Est-ce qu'il faut que je coupe le cordon ou pas? Vous, en fait, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais la maman, la lune, hein, évidemment. La lune va être importante pour vous ce mois-ci par rapport aux positions, enfin, par rapport à l'archétype de la mère. Voilà. Alors après, c'est à vous de voir où est-ce que où est-ce que vous vous positionnez et qu'est-ce qui résonne en vous et qu'est-ce que vous allez travailler pour vous. Mais voilà, mais je vous souhaite un excellent mois d'octobre qui, je pense, sera un peu difficile dans le sens où c'est du passif et ça vous énerve, quoi. Ça va être long. Voilà, vous allez, enfin, c'est pas long, mais vous allez avoir la sensation que c'est long parce qu'il n'y a rien qui bouge et que vous êtes dans le doute et que ça vous stresse et que voilà. Donc, bon courage à vous. Allez, au mois prochain. Au revoir.